Tom Martin Creek était un petit torrent à l'eau pure et froide qui tombait d'un canyon et passait sous la route dans une grosse buse avant de se jeter dans la Klamath. J'ai lancé une mouche dans le petit bassin juste au-dessous de l'endroit où le torrent sortait de la buse et j'ai pris une truite d'une bonne vingtaine de centimètres. C'était un beau poisson et il s'est battu longtemps à la surface du bassin. Dans l'un des cimetières poussaient de grands sapins et l'herbe restait verte comme Peter Pan toute l'année grâce à l'eau qu'on pompait du ruisseau, et le cimetière était plein de superbes dalles et de statues et de tombes en marbre. L'autre cimetière était pour les pauvres et il n'avait pas d'arbres. Et l'herbe en été devenait brune comme un pneu à plat. Une fois, alors que je vidais mes truites avant de remonter chez moi à la nuit presque noire, la vision m'est venue d'aller jusqu'à ce cimetière des pauvres et d'y rassembler l'herbe et les bocaux et les boîtes de conserve et les planchettes avec les noms, et les fleurs fanées et les insectes et les touffes de chiens-dents, et puis d'emporter ça à la maison, de fixer un hameçon au bout de l'émerillon et de fabriquer une mouche avec tout ce bazar, et puis je serais sorti sur le pas de la porte et je l'aurais lancé dans le ciel et je l'aurais regardé flotter par-dessus les nuages avant d'aller se loger dans l'étoile du berger. Il est dans l'ordre des choses qu'une truite ait le cou brisé par un pêcheur et qu'on la balance dans un panier, ou qu'une truite meurt parce que des champignons lui couvrent peu à peu le corps, comme des fourmis couleur de sucre, jusqu'à ce que la truite se retrouve dans le sucrier de la mort. Il est dans l'ordre des choses qu'une truite se retrouve prisonnière d'une mare qui s'assèche au dernier jour de l'été, ou qu'elle soit prise dans les serres d'un oiseau, ou les griffes d'un animal. Il y a des truites qui meurent de vieillesse et leurs barbes blanches descendent vers la mer. Toutes ces choses sont dans l'ordre des choses de la mort. Mais qu'une truite meure d'avoir bu un coup de Porto, c'est tout à fait autre chose. Solitaire et permanente. C'était l'odeur des moutons dans la vallée, en contrebas, qui leur fait cet effet-là. Ici, depuis le début de l'après-midi sous la pluie, j'écoute hurler les coyotes là-haut, près de Salt Creek. Wow! Il y a des coyotes le long de Salt Creek, dit une pancarte sur le bord de la piste, et elle dit également « Faites attention aux capsules de cyanure semées le long du torrent pour tuer les coyotes. Ne les ramassez pas, ne les mangez pas, sauf si vous êtes un coyote, ça vous ferait mourir, n'y touchez pas. » Puis la pancarte répète tout ça en espagnol. Ah, hay coyotes en Salt Creek. También cuidado con las cápsulas de cianuro, mata, no las coma, a menos que sea usted un coyote, mata, no las toque. Elle ne le dit pas en russe. La femme qui voyage avec moi a découvert la meilleure technique pour attraper les verrons. Elle s'est servie d'une grande casserole, au fond de laquelle restait attaché un peu de vieux pudding à la vanille. Elle a posé la casserole à un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'eau, près du bord, et immédiatement des centaines de verrons se sont rassemblés autour. Puis
hypnotisés par le pudding à la vanille, ils ont pénétré dans la casserole, comme une croisade des innocents. Elle a attrapé 20 poissons d'un coup. Elle a posé 12, truite ratée 8, 20 août 1891, truite ratée 12, 29 août 1891, truite ratée 21, 3 septembre 1891, truite ratée 10, 11 septembre 1891, truite ratée 7, 19 septembre 1891, truite ratée 5, 23 septembre 1891, truite ratée 3, total des parties de pêche 22, total des truites ratées 239. Voyons. Mais l'année prochaine, il va falloir que quelqu'un d'autre aille pêcher la truite. Il va falloir que ce soit quelqu'un d'autre